Au lendemain de la formation du gouvernement restreint de 6 membres, le Premier ministre a présidé le premier conseil de cabinet qui fixe déjà les priorités urgentes à exécuter. Au nombre de ces priorités, la négociation d'une sortie de crise par l'obtention dans les meilleurs délais d'un accord avec toutes les parties, notamment le M5 RFP, dont la participation dans un gouvernement d'union nationale est urgemment attendue. D'où cet appel du chef du gouvernement. Je voudrais en profiter pour lancer un appel sincère à nos sœurs et à nos frères du M5 RFP et d'autres regroupements. J'aimerais dire ici, et en cela, chacun des membres du gouvernement me rejoint en cela, j'aimerais dire qu'ils sont attendus et même fortement désirés dans ce prochain attelage gouvernemental qui doit être mis en place incessamment. Le président de la République n'a pas cessé de le dire, il ne cesse pas de le dire, et le Premier ministre que je suis y croit fermement. J'ai confiance, chaque membre de cette équipe restreinte a confiance, et nous allons nous mettre au travail immédiatement pour pouvoir arriver à cette situation-là. Et j'espère que cette offre de dialogue que le président de la République a eu déjà à faire à plusieurs reprises, offre de dialogue que nous relayons aujourd'hui cet après-midi, pourra être entendue par les acteurs du M5 RFP, non seulement entendue, mais acceptée et nous permettre de sortir de la situation de crise dans laquelle nous sommes et nous occuper de ce qui est essentiel pour notre pays et pour notre peuple. Le Mali dispose de ressources humaines compétentes pour relever les défis, dira le Premier ministre, qui ne désespère guère que ces compétences soient mises à la disposition de la nation. Quant au gouvernement, il se met déjà à la tâche. S'ils sont là, en ce moment, où les enjeux sont vitaux, c'est évidemment en raison de leur parcours, de leur qualité intrinsèque et de leur savoir-faire chacun. Et je n'ai aucun doute qu'avec leur concours, avec le soutien et l'accompagnement du président de la République, nous allons pouvoir relever les défis et surtout les missions que le président de la République nous a confiées pour les jours et les semaines à venir. Je voudrais en profiter pour remercier également le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, pour la confiance renouvelée à ma personne le 11 juin dernier. Les leçons que j'ai tirées de ma première année de magistère, ajoutées à cette confiance que le président de la République a bien voulu m'accorder, me poussent, je dois dire, à beaucoup plus d'humilité, notamment face à la situation de crise que nous vivons aujourd'hui dans notre pays. J'ai encore plus conscience que tout chef de gouvernement que je suis, je ne puis qu'être le premier d'entre les pairs afin que tous ensemble, nous parvenions à atteindre des résultats attendus de nous par le président de la République, attendus de nous par le peuple malien. Et c'est cela le plus important, je pense. Auparavant, le Premier ministre a chaudement félicité les membres du gouvernement restreint pour le choix porté sur leur personne pour relever ces défis.